Bienvenue dans l'univers du numérique responsable et réaliste. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la maîtrise de notre environnement numérique. À l'ère du tout connecté, il est crucial de ne pas se laisser submerger par la technologie et surtout de ne pas devenir dépendant des plateformes. Nous sommes entourés de services en ligne, les fameux SaaS, qui nous facilitent la vie et c'est indéniable. On peut citer Canva par exemple ou la suite Google, Google Sheet, Google Doc, etc. Mais cette facilité peut aussi se transformer en piège. Alors comment est-ce qu'on peut garder le contrôle? C'est ce que nous allons voir maintenant. Premier point fondamental, gardons la main sur nos outils autant que faire se peut. Ça signifie que pour chaque service que vous utilisez, vous devez vous poser la question, existe-t-il une alternative que je pourrais gérer moi-même, que ce soit sur un serveur web, un serveur dédié, un ordinateur personnel ou un site web? Pourquoi est-ce si important? Parce que ça vous garantit une indépendance totale. Vous n'êtes plus tributaire d'une entreprise, de ses décisions, de ses éventuels problèmes. Vous êtes maître à bord. Et s'agissant des très gros systèmes, c'est pas tant les problèmes techniques qui peuvent être pénalisants que les décisions de supprimer une fonctionnalité, de modifier les conditions d'utilisation d'une fonctionnalité. Très souvent, si je prends Gmail par exemple, vous allez arriver un matin, puis tout est changé, les menus sont plus à la même place. Google décide d'abandonner une fonctionnalité et à ce moment-là, tout votre système doit être remis, retravaillé pour s'y adapter. C'est plus ça qui est pénalisant dans les outils SAS que l'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas propriétaires. Deuxième point, les plateformes SAS, oui, mais avec discernement. C'est le mot que j'aime bien, que j'utilise souvent. Elles sont parfaites pour des besoins spécifiques, temporaires. Par exemple, vous souhaitez expérimenter une idée, et une plateforme SAS pour ça est idéale. Mais une fois que votre concept est validé, l'étape suivante, c'est de construire votre propre solution. Le troisième point essentiel, ne jamais, au grand jamais, je ne sais pas pourquoi j'aime cette expression, l'IA m'a proposé ce texte-là et ce mot-là, j'adore. Voilà. Jamais, au grand jamais, faire reposer tout son business sur une seule plateforme. Ça, c'est une règle d'or. Imaginez une maison construite sur un seul pilier. Si ce pilier cède, tout s'effondre. Quatrième point, la prévoyance. Ayez toujours des solutions alternatives, des plans de secours. La redondance est votre ami. J'aimerais partager avec vous quelques exemples, une expérience personnelle. Lorsque je dirigeais une entreprise de génération de prospects, j'avais fait un choix qui, à l'époque, pouvait paraître excessif. J'avais demandé 3 serveurs distincts, un pour les sites web, un pour les bases de données et un pour la gestion des emails. Et bien sûr, des sauvegardes, des redondances pour chaque serveur. Mes confrères, à l'époque, avec des tailles d'entreprise comparables à la mienne, avaient opté pour un serveur unique, plus simple, moins coûteux, à première vue. Mais j'avais un avantage, c'était la sérénité. En cas de panne, de surcharge ou d'attaque d'un serveur, les autres services n'étaient pas impactés. Et chaque service bénéficiait de sa propre machine et donc était plus performant et pouvait vraiment donner toute sa puissance sur le service qui était concerné. C'est un peu comme ces appareils d'électroménager tout en un. Alors, je me souviens d'un appareil, il y a longtemps de ça, de cuisson multifonction, je crois que c'était Rosière qui avait proposé ça. Alors il y avait donc la plaque de cuisson sur le dessus, le four et le lave-vaisselle tout en un. Et donc l'argument massue, c'était le gain de place et le prix. Mais à l'usage, c'est une autre histoire. Parce que le four était rikiki, le lave-vaisselle était sous-dimensionné, si bien que si vous pouviez faire un repas pour 8 personnes, mais vous pouviez laver que 4 assiettes et 3 couverts. Hem Et en plus, si un élément tombait en panne, bah, il fallait
emmener l'appareil complet en réparation. Donc pendant le temps de la réparation du lave-vaisselle, vous n'aviez plus de plaque de cuisson, plus de four. Et pire, si un des éléments était fichu et qu'il fallait le remplacer, c'est tout l'ensemble de l'appareil qui était inutilisable, qu'il fallait rechanger. Donc c'est, avouons-le, un concept légèrement bancal. Et un dernier exemple pour illustrer les dangers de la dépendance à une plateforme, et il est récent celui-ci, il a quelques mois. Je voudrais vous raconter la mésaventure d'un entrepreneur, d'un youtubeur, d'un formateur, d'un entrepreneur que j'aime beaucoup, et qui est influent, et il a une chaîne de plus de 200 000 abonnés, un chiffre d'affaires annuel qui dépasse le million. Et donc il avait choisi la plateforme Podia, parce qu'il l'appréciait. Elle était simple, elle était ergonomique, elle était jolie, elle lui plaisait. Il avait plaisir à l'utiliser. Et donc il avait placé toute son activité sur cette plateforme, et il gérait l'ensemble de son activité, les mails, les formations, le site internet, et cetera, tout sur Podia. Et puis récemment, il a souhaité réactiver une ancienne offre qu'il avait. Mais Podia, pour le coup, ne permettait pas de faire, d'utiliser cette, en tout cas de mettre en place, de réactiver cette ancienne offre. Donc il a décidé de migrer de ses mails, sa plateforme mail de Podia vers Mailchimp, qui est une autre solution d'emailing. Il a transféré sa liste de 80 000 contacts à l'époque. Il a résilié son abonnement à Podia. Et là, c'est le drame. Son compte Mailchimp a immédiatement ou très rapidement été suspendu, avec toutes les frayeurs et toutes les angoisses et les inquiétudes que vous pouvez imaginer. En fait, le système de sécurité de Mailchimp avait soupçonné une fraude et donc avait déclenché la sécurité en bloquant le compte. Il s'est retrouvé donc totalement coincé, sans aucun moyen de communiquer avec son audience, même pour les prévenir qu'il y avait un problème. Et il l'a reconnu lui-même finalement. Il aurait dû patienter quelques jours avant, pour que Mailchimp prenne en compte l'ensemble de sa migration, avant de supprimer tout sur Podia. C'était son erreur en réalité. Et la précipitation lui a coûté très cher, parce qu'il était privé de son unique source de revenus pendant tout ce temps-là. La leçon à retenir de cette histoire, c'est la prudence est mère de sûreté, bien sûr. Ne vous laissez pas enfermer dans un écosystème unique. Diversifiez vos outils, préparez des solutions de repli et, c'est mon conseil, bâtissez votre infrastructure numérique sur des fondations solides. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit ou simplement de bons moments à venir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.